Alors, on est de retour avec ce deuxième exemple-là, tel que promis. Je vous ai demandé qu'est-ce qu'on faisait avec un exemple qui est un peu moins typique. Donc ici, vous le voyez bien, hein, on s'est payé la traite avec un quotient et du cotangente du sinus. Donc a priori, ce n'est pas des puissances, hein, cotangente et sinus, qui vont bien ensemble. Donc, il va falloir traiter cet exercice-là de manière plus inventive, avec un réflexe qui devrait être, dans ce cas-là, toujours de changer en termes de cosinus et de sinus, toute cette belle patente-là, qui est mon intégrande ici. Hein? Changer ça en termes de cosinus et sinus, ça va sûrement pouvoir se manipuler au moyen des premières techniques d'intégration pour ce genre d'intégrale trigonométrique-là. Alors, c'est ce qu'on va faire, mais il va falloir gérer ça comment? Donc, oui, on a dit cosinus et sinus. Je vais me commettre. Ça veut dire quoi? Il faut changer cotangente en termes de sinus et cosinus. Vous vous souvenez que cotangente, c'est cosinus sur sinus, donc au cube. Cosinus cube sur sinus cube. Voilà. Ça, c'est pour le cotangente. Il reste un sinus 6 au dénominateur, évidemment, qui va se ramener au même étage que le sinus cube, sinus 6. Il manque le dx, on n'oublie pas. Vous avez remarqué aussi que depuis le début, on travaille avec un argument des trigos qui est 2x. Ça, il va falloir faire attention à ça éventuellement. Ce n'est pas juste x, c'est 2x. Donc, on va le traiter dans un changement de variable, probablement, éventuellement. J'aurais pu le faire dès le début, mais je vais me garder une petite gêne. Je vais le faire plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oui, sinus au dénominateur, on va ramener ça en juste 1. Faisons un petit peu de ménage. On a sinus puissance 9 et on a un cosinus toujours tout seul, un numérateur, qui est puissance 3, cube. Alors, lequel va-t-on traiter? C'est préférable d'aller traiter celui qui est au numérateur. Avec son exposant impair, encore une fois, ça c'est gentil impair, parce que ça permet toujours d'en sortir juste un cosinus tout seul. On va sûrement voir quoi faire avec le reste. Hein, envisagez-le tout de suite, le cosinus puissance 2 qui va rester va aisément se changer en termes de sinus. C'est probablement ce qu'on va vouloir faire. Hein? Voyons voir. Donc, il reste quoi d'en sortir un cos au numérateur? Il reste un cosinus puissance 2. La division par sinus puissance 9. Alors, que remarque-t-on ici? C'est que je viens de mettre en évidence, je viens d'isoler cosinus 2x dx. Hein, celui-là que j'appelle fièrement mon célibataire parce que c'est lui qui va rester tout seul jusqu'à la fin. On va s'assurer de garder cet élément-là isolé. Hein, c'est le célibataire, pas pour rien, il est tout seul. Il va rester figé, on va travailler sur le reste. Donc, que va-t-on vouloir faire, oui, du reste de l'intégrande qui est ici? Eh bien, ce célibataire cosinus 2x, hein, sa vie serait pas mal plus belle si on pouvait le matcher avec un sinus. Sinus et cosinus vont très bien aller ensemble, l'un pour l'autre, à l'intérieur du changement de variable. Donc, c'est ce qu'on va faire. Ça veut dire que de cette belle bubule, on veut quoi? On veut faire quoi avec ce truc dans le bleu? On veut du sinus. Et puis, je vais abréger ça comme ça. Je fais un petit abus de langage. J'ai le droit, c'est en rouge. Quand je reviens en noir, là, les choses sont un peu plus sérieuses. Donc, que va-t-on vouloir faire? Cosinus carré, il faut changer ça en termes de sinus. Quelle est l'identité qu'on va devoir utiliser pour faire ça? Bien sûr, la première, la monovocaine, la vitale, la sinus carré plus cos carré égale 1. Ça veut dire que ça, c'est facile de faire du sinus carré à partir du cosinus carré. C'est 1 moins sinus carré de 2x divisé par sinus 9. Vous êtes chanceux, le dénominateur est déjà en sinus. Donc ça, c'est un coup gratuit. Vous laissez ça comme ça. Ça veut dire que vous avez retrouvé juste du sinus et on retrouve toujours, en attendant, notre célibataire ici. Que remarque-t-on ici du fait d'avoir changé l'intégrale intérieure pour du sinus et d'avoir laissé un cosinus tout seul? C'est que le changement de variable est en notre porte. On va pouvoir, dès lors, procéder au changement de variable, ou le petit coquin du village, si vous préférez. C'est mon changement de variable. Alors, on va switcher de page, parce que rendu ici, il manque un petit peu de place. Quoique le changement de variable, ça pourrait être utile si vous le voyez sur la même page. Hein? Regarde, je vais faire un truc
peu traditionnel. Donc, je me suis pris de la place ici. Ce que je vais faire, c'est changement de variable qui pointe pour ça. Alors, quel est-il ce changement de variable-là? On avait la variable x. Faisons-nous plaisir, prenons u. On est habitué de ça. Alors, qui va bien ensemble? Le u. Vous remarquez bien que ce sont les fonctions sinus 2x qui pourraient très bien s'apprêter pour le u. Parce que, il faut toujours le voir en termes de son du. Quel est le du de sinus 2x? Alors, on dérive un sinus. Le sinus 2x, on n'oublie pas de dériver l'intérieur. Donc, dérivé de 2x2. Et je suis dans un différentiel, donc je n'oublie pas le dx. Alors, comme promis, on avait dit que le petit célibataire était pour revenir à quelque part dans le jeu. Il est là, cosinus 2x dx. Qu'est-ce que c'est que cet élément? Si je veux le remplacer éventuellement en termes de u, bien, on retrouve du divisé par 2. Désolé pour être coincé. On va se payer la traite, on va changer de page tout de suite. Alors, je devrais me retrouver avec l'intégrale de 1 moins u carré sur u. On avait puissance 9. Et quand on dit de ce qui était entouré en bleu, c'était l'équivalent de du sur 2. N'est-ce pas? Je vous entends dire oui. Parfait, on continue. On est chanceux, parce que là, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On a de la petite algèbre à traiter. Ici, c'est une intégrale beaucoup plus gentille, même assez sexy, parce que au numérateur, on a une soustraction. Donc, ça, c'est payant. Ça veut dire que vous allez pouvoir faire la séparation en deux membres de cette intégrale-là. On peut commencer par sortir la demi, la constante. Je me retrouverai avec, 1 sur u à la 9 du. Ça, c'est en ayant pris le premier membre avec le du. Et si je mets dans une autre intégrale ce qui vient après la soustraction, on va faire un petit test avec vous autres. Donc, j'ai quoi? J'ai du qui va aussi s'approprier le reste des puissances u puissance 7 au dénominateur. Qu'est-ce qui manque sur cette ligne-là? Faisons attention, on est à l'intérieur d'une soustraction, on a sorti la demi. La demi est bien, mais devrait se retrouver ici aussi. Elle va s'approprier les deux intégrales. Faisons attention au facteur constant qui sort. Donc, ici, on va faire un petit exercice avec vous autres sur l'intégrale. L'intégrale de 1 sur u à la 9, c'est la même chose que u puissance moins 9 à intégrer. C'est le premier modèle, la première formule que vous avez vue, c'est la plus facile. Mais là, ici, au dénominateur, faisons-le d'une traite. U à la moins 9, si on y pense, on va retrouver u à la moins 8 sur moins 8. Il devrait y avoir une constante d'intégrale qui apparaît. On va la mettre juste à la fin. Même chose avec u à la moins 7. On intègre, donc u à la moins 7 plus 1, u à la moins 6, et on divise par la même chose. Ça, c'est assez gentil. On finit, on est sorti des intégrales, donc on rajoute notre constante. Ce n'est pas une constante C1, mais ça peut le devenir, comme mon crayon a décidé de ça. Donc la constante C1. Ici, je vais faire du ménage. Donc avec les constantes, je me retrouve avec moins 1 16e. Le u à la moins 8, on n'aime pas ça. On passe ça en bas. Et moins, donc un plus 1 12e de u à la 6 au dénominateur. Plus, si je vais être conséquent avec moi-même, je vais rajouter la même constante C1. Et puis, ce n'était pas une intégrale en u, c'était une intégrale en x. Alors, quelle était la valeur du u? C'était sinus 2x. Il est à la puissance 8, ce u. Plus 1 12e, sinus 2x, il y en a 6, il y en a encore 6, et plus C1, voilà, parce que c'est un exemple ultra pertinent que vous venez de compléter. Voilà, merci, bonne fin de journée.